Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekdé, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment, mais ça date pas d'aujourd'hui. Vous avez compris de quoi on va parler, c'est les punaises de lit. Et pourquoi je dis que ça date pas d'aujourd'hui? Parce que j'ai en souvenir il y a quelques années quand j'étais encore interne, donc je n'avais pas terminé encore les études de médecine, et je me souviens que je faisais un stage en cabinet dans une cité étudiante. Donc c'était dans le nord de la France, je me souviens, pour ceux qui connaissent, c'était à Villeneuve-d'Ascq, dans la cité de Triolo, cité scientifique, etc. C'était dans ces environs-là. Donc beaucoup de résidences étudiantes. En plus, on était sur la période de la rentrée et en consultation, il y avait beaucoup de personnes qui venaient pour ce motif, les piqûres de punaises de lit. Et vraiment à un stade parfois où pour ces personnes, c'était invivable et elles demandaient d'avoir des papiers, certificats qui justifiaient que c'était nécessaire qu'il y ait justement une action rapide qui soit faite pour que le bâtiment, en tout cas que les chambres, puissent être de nouveau vivables. Parce que vraiment, c'est un enfer quand il y a des punaises de lit dans l'appartement, dans la chambre, dans la maison, et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Parce que vous imaginez bien, qui dit punaise de lit, dit piqûre, qui dit piqûre, dit démangeaison, etc. C'est un cycle infernal. En tout cas, dans cette vidéo, on va s'arrêter sur le versant médical. Est-ce que finalement c'est dangereux les piqûres de punaises de lit? Est-ce que ça transmet de la maladie? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se soigner quand ça arrive? Comment reconnaître si c'est des piqûres de punaises de lit ou des piqûres de moustiques? Et puis finalement, comment se soigner un petit peu de tout ça et comment essayer de s'en débarrasser? On essaiera, en tout cas j'essaierai parce que je suis tout seul, on va pas parler à troisième personne, j'essaierai de vous donner quelques astuces. Alors déjà, il faut comprendre c'est quoi la punaise de lit. La punaise de lit, c'est un insecte qui est très petit. Il faut savoir que ça monte maximum à 5-6 mm. Donc vous n'allez pas la voir comme ça se balader sur le mur de loin. C'est pas un gros truc, c'est vraiment très petit. Et ça va aller se faufiler, en tout cas se cacher dans les endroits sombres et proche finalement du réservoir de nourriture qui est l'humain, chez lequel elle va aller piquer et boire le sang parce que c'est un insecte qu'on dit hématophage et du coup qui va se nourrir de votre sang. C'est pour ça qu'on va le retrouver principalement d'ailleurs dans les literies, donc là où il fait la plupart du temps assez sombre, où il y a des petits coins pour se cacher et où la nuit on peut sortir tranquillement pour aller chercher de la nourriture. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'actualité récemment, ça a aussi fait du bruit dans les cinémas. Alors, voilà, pas besoin de devenir complètement paniqué. C'est vraiment quelques cinémas bien isolés, mais il y a eu des histoires comme ça de gens qui se sont fait piquer dans des ciné. Vous imaginez bien, dans un cinéma, il fait très sombre, il y a de la place pour se cacher et en plus de ça, il y a des gens qui viennent tout le temps. Et justement, petite question, comment on va attraper ces bestioles? De quelle manière ça se transmet? Est-ce que c'est un problème d'hygiène? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un problème d'hygiène, aussi surprenant que ça puisse paraître quand on imagine justement tout ce qui est question d'infection à des insectes, parasites, etc. D'ailleurs, petite aparté, si on parle par exemple de la gale, il faut savoir que aussi la gale, c'est pas quelque chose du tout qui est lié à l'hygiène. C'est vraiment une maladie transmissible qui peut arriver chez n'importe qui et peu importe votre niveau d'hygiène. Et bien pour les punaises de lit, c'est pareil. Et comment on va justement se les transmettre, aller les chercher, etc. Finalement, c'est un petit peu de l'import-export. C'est-à-dire contrairement pour le coup à la gale où ça va être la proximité, corrigez-moi en commentaire s'il vous plaît, avec quelqu'un qui va faire que la gale va passer d'une personne à une autre. Et bien là, pour la punaise de lit, c'est différent. C'est vraiment, on va aller la chercher. C'est-à-dire, vous allez aller en vacances, vous allez aller dans un appartement, un Airbnb, vous allez au camping ou chez quelqu'un. Et finalement, les punaises de lit vont dans vos vêtements, dans vos sacs, etc. Et une fois que vous arrivez à la maison, vous les déposez. D'accord? Et après, elles vont se faufiler dans les endroits que j'ai cités un petit peu avant dans la vidéo. Et donc, vraiment, la punaise de lit, c'est pas un insecte qui va voler, sauter, aller sur vous, s'attacher sur vous, et puis après aller se déposer un petit peu plus tard ailleurs. Non, vraiment, c'est quelque chose qui est transporté. Et du coup, c'est pour ça, quand vous revenez de voyage, etc., il faut quand même faire un petit peu attention. Regardez bien la valise, les recoins, etc. Maintenant, la punaise de lit, une fois que ça pique, ça ressemble à quoi et comment reconnaître si c'est une piqûre de punaise ou une piqûre d'un autre insecte? Alors, je vais mettre une photo ici de quelqu'un qui s'est fait piquer par des punaises de lit. Et c'est vrai qu'à première vue, quand on n'a pas trop l'habitude, c'est un petit peu difficile de faire le distinguo avec une piqûre d'autres insectes.
Et la vérité, c'est qu'on peut jamais vraiment être sûr à 100%. C'est plutôt le contexte qui fait penser que c'est ça ou pas. Si par exemple, voilà, c'est très fréquent, très régulier, ça récidive, si ça touche d'autres personnes au sein même du foyer, si vous avez voyagé, si vous avez été dans un appartement. Enfin bref, vous avez compris, c'est un petit peu le contexte qui fait qu'on devine finalement que ces piqûres, elles sont des piqûres de punaises de lit, mais il y a un petit élément sur la photo aussi qui fait penser que c'est des piqûres de punaises, c'est le caractère linéaire. Donc vous voyez bien, c'est pas comme un moustique où on va avoir un bouton sur l'orteil qui va nous prendre la tête, puis un autre sur le lobe de l'oreille. Non, vraiment la punaise, vous allez avoir sur le bras ou sur le dos une tracée comme ça finalement de piqûres. Et en fait, c'est tout simplement la punaise qui fait son chemin, elle pique, elle va un petit peu plus loin, elle pique, elle pique. Une fois qu'elle a plus faim, elle rentre et elle va dormir. Alors, grande question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que c'est dangereux finalement? Est-ce que ça transmet des maladies comme finalement d'autres insectes, comme par exemple les puces, les poux, les tiques? Bon, eh bien, rassurez-vous, ça ne transmet pas de maladie. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'aime pas trop cette expression, mais vous avez compris, aujourd'hui, on ne connaît pas de maladie transmise par les punaises de lit. La seule chose qu'on sait, et que certains d'entre vous peut-être ont déjà expérimenté, c'est que c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment une galère, ça pique, ça gratte, enfin ça démange surtout, et puis c'est dur de s'en débarrasser et ça donne ces gros boutons sur le corps. Maintenant, si ça arrive, vous êtes piqué, vous avez ces gros boutons rouges, ça démange, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je vais vous décevoir parce qu'il n'y a pas trop de recettes miracles. C'est très embêtant et comme pour toutes les piqûres d'insectes, on peut tester les antihistaminiques s'il y a des fortes démangeaisons, on peut tester les crèmes antihistaminiques, les crèmes voilà, cortisonnées, etc. Mais bon, c'est pas trop efficace. On peut tester, faire au cas par cas. On voit de toute manière, on risque pas grand chose. Mais c'est vrai qu'en général, en termes d'efficacité, c'est moyen. Par contre, ce qui est important, c'est de se débarrasser justement des punaises de lit qui sont à la maison. Alors pour ça, tout simplement déjà, il faut inspecter. Il faut inspecter les coins un petit peu sombres, les replis entre les matelas, les coussins, etc. Si vous avez un doute sur du linge ou si vous en voyez, finalement, comment s'en débarrasser? Parce que des fois, c'est difficile à voir. Il y a les punaises adultes qui vont mesurer 5-6 mm et qui sont un peu brunes, rougeâtres, qu'on va justement reconnaître. Mais après, il y a aussi leurs larves parce que la femelle, elle va pondre. Et c'est ça qui va faire que ça va être interminable. Et en plus, les larves sont translucides et elles sont toutes petites. Donc, des fois, vous ne savez pas trop. Est-ce qu'il y a des punaises? Est-ce qu'il n'y a pas de punaises? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est soit le froid, très froid, soit le chaud, très chaud. Donc, le très froid, c'est mettre les vêtements dans un congélateur à moins 20 degrés pendant 3 jours. Mais il faut savoir que les frigos qu'on a, en général, ils sont limités à moins 18 degrés, si je ne dis pas de bêtises. De ce que j'ai retrouvé dans mes recherches, c'est vraiment le seuil de moins 20 degrés. Donc, est-ce que moins 18, ça suffit? Est-ce que moins 20, faut vraiment aller jusque-là? Je vous avoue, là, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a l'histoire du congélateur pendant 3 jours. En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer, mais sinon, c'est le très chaud et c'est le lavage à plus de 60 degrés pendant au moins une demi-heure. Ça permet de tuer les punaises. Et après, évidemment, si vous êtes infesté, là, il faut faire recours à des équipes spéciales. Je ne saurais pas qui vous conseiller, je ne me connais pas dans le domaine. En tout cas, je vous laisse faire vos recherches, mais il y a des gens qui sont spécialisés justement dans il y a la dératisation, je ne sais pas comment ça se dit pour les punaises, la dépunaisisation. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. À un moment, il faut prendre le chevaux par les cordes. Oh là là, désolé, j'ai du mal aujourd'hui avec les expressions. Vous m'avez compris, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se débarrasser des punaises de lit. Donc voilà, les grands messages à retenir, c'est que donc c'est pas un problème d'hygiène, que ça se transmet pas comme ça de contact à contact, c'est vraiment du manuportage, c'est-à-dire on transporte, on ramène à la maison. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Non, mais est-ce que c'est dérangeant? Oui, beaucoup. Ça gratte. Est-ce qu'il y a des remèdes miraculeux pour justement faire en sorte que ça disparaisse? Pas vraiment. Et par contre, ce qui est important de faire, c'est de faire le nettoyage et de se débarrasser de ces punaises de lit. Voilà, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous intéresse. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de votre santé et moi je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.